Nous revenons avec nos chers invités pour la suite. C'est la fin avant de parler du Togo et de ce poste des forces de défense et de sécurité qui a été attaqué par les terroristes dans le Pendial au nord du pays. On continue un peu avec la politique sénégalaise et Kosiga Akoité avait la parole. Il ouvrait une parenthèse sur la francophonie. Oui, j'ai dit Dakar est considéré comme la capitale de l'Afrique francophone. Et donc, la France ne peut pas se permettre un certain nombre de bêtises là-bas. Encore mieux, les jeunes Sénégalais ne peuvent pas, même la population sénégalaise ne peut pas permettre qu'il y ait un troisième mandat. La preuve, vous avez vu, elle a montré. Oui, à Ouad, vous avez vu. Ouad, la mobilisation de Yanama n'a pas émoussé en Ouad son ardeur de vouloir se représenter. Il a réussi à se faire représenter. Il s'est représenté, mais il a été battu. Donc, je crois que même si Macky Sall franchissait le Rubicon et se représentait pour un troisième mandat, le peuple sénégalais ne le choisirait pas. Voilà. Ça, c'est sûr. Ça ne va pas passer. Mais entre-temps, il faut qu'il y ait la paix au Sénégal. Il faut que les institutions de la République marchent pour ne pas compromettre surtout le départ de Macky Sall. Parce que s'il y a aujourd'hui insurrection à Dakar, les élections ne se tiendront pas à bonne date. Ce qui n'arrange pas les ambitions politiques de Sonko ou de Barthélémy Dia. Donc, je dis, s'ils sont vraiment démocrates, s'ils aiment leur pays, il faudrait qu'ils prônent, ils respectent la règle de la démocratie qui existe, qui est séparation de pouvoir. Alors, quand vous êtes convoqués, allez-y répondre. Il n'y a pas question d'appeler vos supports, vos soutiens pour aller vous amener à la justice. Ils ne sont pas des avocats. Seuls les avocats entrent dans les palais de justice pour défendre la cause de quelqu'un. Maintenant, ce pourquoi on appelle Barthélémy Dia, ce n'est pas faux. Il y a eu mort d'homme. La justice a cherché à savoir, même si le timing dérange un peu le calendrier électoral, il faudrait qu'on fasse la part des choses. Mais on ne peut pas aujourd'hui faire pression sur la même justice de ne pas, pour le moment, appeler Barthélémy Dia. C'est contraire aussi au fonctionnement de la justice. C'est vrai. Francisco, apparemment, il serait dans les mains des forces de l'ordre, les deux opposants. Non, pas encore. Oui, ils étaient gardés hier. Mais ils ont été relâchés. Peut-être ce matin. Et les jeunes se sont dispersés. Oui, vous savez, que ces jeunes suivent toujours les opposants. C'est ça le problème de nos justices. Pour quelque chose qui s'est passé en 2011, nous sommes en 2021. Et parce qu'il n'était pas menaçant avant cette date, on le laisse. Si on veut faire les procès à tout le monde, même Macky Sall, même là-bas, il a beaucoup de choses. Peut-être c'est ça qui fait. Je crois que c'est ça. Pour une précision, je crois que le procès a eu lieu. Il a été condamné. Il y a eu, je crois, appel. Un procès en appel. Ce n'est pas un procès qui vient, qu'on veut débuter. C'est à partir de 2017. Moi, je me dis le temps choisi. Oui, le procès en appel. Le procès en appel. Encore la situation. Le procès en appel de 2000. Quelqu'un qui a été condamné, je crois, en 2017. Et l'appel dure jusqu'à 2000. Les procès, même dans des pays les plus démocratiques, il y a des procès qui durent 10 ans. Oui, il ne faut pas prendre... Et puis, ce que je voudrais aussi apporter, c'est que ce n'est pas en Afrique seule que des politiques sont inquiétés, même à la veille des élections. Ça s'est passé en France, où un ancien président de la République a été convoqué par la justice quand ils avaient même une ambition de se présenter. Mais même en France aussi, les gens ont dit, certaines langues ont dit que c'est pas parce que dans ces pays, par exemple, honorables, on a confiance en la justice. Oui, mais on a confiance en la justice, mais il faut faire confiance aussi. On veut construire aussi une démocratie comme Kosiga l'a dit. Il faut faire confiance à la justice aussi chez nous. De son pays, au Togo, en Afrique et ailleurs. À Barthélémy Dia est vrai ou faux. C'est à la justice qu'il faut le démontrer. Donc on le convoie, il faut qu'il aille, il démontre ça et ça passe. La justice, il y a la séparation de pouvoir. Allez répondre à ce que la justice vous demande et ce dont la justice vous accuse. Et après, revenez faire votre politique. C'est tout. Sauf que nos justices sont des justices politiques. C'est ça qu'elle vous savez,
C'est ça qui est le problème. Même les politiques font pression sur cette même justice-là, que ce soit le parti au pouvoir que le parti de l'opposition. Les partis de l'opposition. Il faut toujours pression sur cette même justice-là. Et la façon dont les jeunes sont sortis pour accompagner... C'est déjà fait pression sur la justice. Donc il n'y a plus de démocratie. Il n'y a plus de démocratie. C'est qu'ils ont choisi le mauvais... Je voudrais dire... la justice faire son travail. Je voudrais aussi dire une chose. Depuis que moi j'ai connu Barthélémy Dia, il n'est que dans ces clivages avec les pouvoirs en place. Que ce soit avec Ouad, lui et son papa. Ils étaient à côté tirés avec le président Ouad. Oui, le président Ouad. Et son parti politique, je crois, c'est le PDA ou quelque chose comme ça. Ils étaient toujours en clash. Même avec... Celui de Ouad, vous le dites? Oui, quand Ouad était au pouvoir, le papa de Barthélémy Dia et lui-même, Barthélémy Dia, celui dont on est en train de parler, mais ils étaient à couteau tiré avec le pouvoir de Ouad. C'est quelqu'un qui est toujours en clivage avec les autres. Maintenant, c'est pas surprenant, puisque Macky Sall est un fils raté de Ouad aussi. Qui, au nom de la démocratie, crée beaucoup de désordre. Et puis, voilà, comment eux, ils comprennent la démocratie. Ce n'est pas bien. Il faut la paix. Et le jeu démocratique va se dérouler. Maintenant, s'il crée de l'insurrection, les élections, ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est ça le problème. Le calendrier électoral ne sera plus respecté. Alors qu'il aille aux élections et on va voir. Même si aujourd'hui Barthélémy Dia arrivait à prendre la mairie de Dakar, ça ne voudrait pas dire qu'il deviendra président de la République du Sénégal tout de suite. Non. Comme Honorable a dit, c'est un poste stratégique. Vous avez parlé de paix tout à l'heure. Oui, on va parler de paix puisque il y a certains qui ont attaqué un poste. J'allais dire un poste des forces de défense et de sécurité a été attaqué par des terroristes dans le Kpendial, c'est au nord du pays, au nord du Togo. Donc Francisco Napokura, l'efficacité des forces armées togolaises a été encore remarquée. Ces forces armées ont repoussé ces terroristes. Vers où? Vers le Burkina Faso sans doute. Non, bon, vous savez, les forces de sécurité et de défense du Togo savent vous montrer leur efficacité. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas efficaces. C'est des gens bien formés, avec des hommes de valeur. Donc, et ici, on nous a dit, je crois que c'est d'abord sur les réseaux sociaux que nous avons lu qu'il y a eu attaque. Mais jusqu'ici, le ministre de la Sécurité, même officiellement, n'a pas encore sorti un communiqué ou une conférence de presse pour nous situer. Mais ce qu'on a lu sur les réseaux sociaux, il ne faut pas aussi qu'on nous accuse demain qu'on a trop lu les réseaux sociaux. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui sont pénalisés chaque fois. C'est eux qui nous donnent les informations. Bon, heureusement, ça, ce sont les propos d'un journaliste. Heureusement, RFI aussi a pu relever, mais la communication telle que c'est passé, il y a un peu de zone d'ombre dans la communication qui est passée. Lorsque je lis quelque part que, on nous a dit les terroristes, mais on nous dit qu'on a vu des traces de sang sans avoir vu les gens. D'accord, donc il n'y a pas eu mort d'homme, surtout heureusement chez les forces de sécurité et de défense togolaises. Ça, c'est à féliciter. Mais ici, l'identification qui se fait, on a essayé également de sonder la zone par nos moyens, nos petits moyens d'enquête pour voir ce qui s'est passé. Bon, pratiquement tout le monde l'apprend sur soit les réseaux sociaux ou sur RFI. Donc réellement, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on peut déjà se réjouir que chez nous, au Togo, il n'y a pas eu de blessés ni de morts, que ce soit parmi les civils ou parmi les forces de sécurité. Donc les opérations de ratissage sont en cours. La zone de Kpendial, comme vous connaissez, c'est pratiquement la frontière. On peut dire même ce côté, c'est le Togo qui assure la sécurité du Burkina. Parce que les quelques forces burkinabées qui sont là, c'est à la frontière, avec Senkadouri, tout ça là, avec le Togo. Même quand ça tire, ils préfèrent s'abriter au Togo que d'être au niveau du Burkina.
Donc, en fait, c'est le Togo qui assure la sécurité de tous ces côtés. Et l'information que nous avons, qu'on a recoupée, c'est que les populations sont plus terrorisées que, c'est-à-dire par, disons, l'intervention qui est partie pour faire le ratissage, que ce qui s'est passé. Voilà, c'est ça qui fait un peu le bémol. Alors, on a heureusement honorable Bossoleil Obekou, hein, peut-être qu'il a quelques informations précises sur ce qui s'est passé. Non, au fait, nous tous, on a lu ces informations et comme mon frère Napokoura le dit, ça, ce n'est pas des rumeurs ou dans les réseaux sociaux, des fake news qui sont lancés. Ce n'est pas le canal d'une agence de presse sérieuse au niveau du Togo que l'information a été donnée. Et cette agence-là a même interrogé ou appelé le ministre de la Sécurité, qui ne s'est pas exprimé lui-même directement, mais à travers cette agence-là, qui est une agence sérieuse. C'est pourquoi même la presse internationale même a partagé cette information. Donc, en dehors de ça, comme vous m'interpellez en tant que, peut-être, je peux dire, homme public, nous avons quand même, à part les réseaux sociaux et tout ça, là, nous avons quand même, sur le terrain, mené nos petites enquêtes pour voir s'il y a eu vraiment quelque chose comme ça, en attendant que l'autorité réagisse officiellement. Et je peux vous dire que c'est confirmé qu'il y a eu quand même une attaque au niveau de selon nos informations, qu'il y a eu cette attaque-là. Et d'abord, nous devons aussi féliciter nos forces de l'ordre. Et ça, là, c'était prévisible. Le simple fait que nos forces de l'ordre durcissent même le contrôle au niveau du nord, au niveau de cette partie du nord, pour empêcher, ça a été officiel, hein, le contingent ou le déploiement de nos forces de l'ordre à ce côté du pays a été officiel. Même le chef de l'État, en février passé, a rendu même visite à ces forces de l'ordre au front, au niveau du front, et les a encouragés. Donc ça veut dire que le Togo est conscient de cette menace. C'est même un camp qui est créé. Voilà, et a pris même des dispositions pour anticiper et éviter l'entrée des terroristes au Togo. Et c'est l'objectif même de ce camp qui a été créé là-bas. Et à chaque fois, ils veillent au grain et ils sont sur leur qui-vive. Et maintenant, l'attaque qui a eu lieu, on dit que c'est une attaque terroriste. Et ça fait partie aussi, c'est sûr qu'il y a quelques éléments qui permettent de dire que ce sont des terroristes qui ont attaqué. Parce que quelque part aussi dans les communiqués, on parle de voyous, on parle d'attaque terroriste. J'ai vu des voyous aussi quelque part. C'est sûr qu'ils ont des éléments qui attestent, qui permettent de dire que ce sont des terroristes. Et notre frontière au niveau de Kouendjal, Napokoura vient de le dire, nous sommes à la frontière du Burkina. Le Burkina est attaqué. Durement attaqué. Donc, et ce n'est pas la première fois que il y a eu cette tentative. On peut dire qu'hier, là, il y a eu quand même une attaque avec des armes qui a été quand même... Les gens ont attendu des coups de feu. Mais avant, des tentatives de pénétration, d'infiltration au niveau du Togo ont été déjouées par nos forces de l'ordre. Donc, on les félicite et on les encourage. Et surtout... Et ça fait c'est un peu inquiétant. C'est très inquiétant. Nous savons que le Burkina, le Togo, c'est presque le même territoire au niveau du nord et que nous sommes conscients que les terroristes vont chercher aussi à venir au Togo et les dispositifs sont là pour les repousser. Mais lorsque on attend qu'il y a cette tentative-là, donc ça veut dire ces attaques-là, ça veut dire que vraiment ils mettent leurs menaces à exécution. Mais il ne faut pas céder à la panique. Et les forces de l'ordre sont là, c'est leur job, on les soutient, ils vont toujours repousser et que vivement que ces terroristes-là soient empêchés par tous les moyens, par nos forces de l'ordre, de rentrer au Togo. Et je l'ajoute aussi pour terminer. Même au niveau de l'Assemblée, lorsque les forces de l'ordre pour la loi de la programmation militaire l'année passée, et ça fait 1 an que nous avons voté cette loi-là, ça veut dire que ça a intégré aussi la menace terroriste. C'est loin
des objectifs, des motifs même de cette loi de programmation militaire, et ça permet de doter nos forces de l'ordre des moyens pour pouvoir lutter contre ce phénomène de djihadisme et protéger notre pays, le Togo. Alors, Kosigan, à côté, on a écouté Honorable Soleil Obekou. Ce qui est impressionnant également, c'est le sens d'anticipation du président de la République, Faure Gnassingbé, qui, comme je l'ai dit, a anticipé les choses. Parce que la Côte d'Ivoire, le nord de la Côte d'Ivoire a été attaqué, le nord du Bénin a été attaqué. Et donc, il fallait le faire. Le président Faure Gnassingbé l'a fait. Oui, je tire d'abord chapeau à nos forces de défense et de sécurité, pour lesquelles d'ailleurs je réclame toujours des conditions de vie et de travail plus intéressantes. Vous savez, quand nous dormons, ils sont debout. Ouais, bien et sûr. Ils veillent à notre sécurité. Alors quand il y a croissance économique au Togo, il faudrait qu'on pense aussi à augmenter leur salaire, à améliorer leurs conditions de vie et de travail, parce que ce n'est pas facile ce qu'ils font. Maintenant, vous parlez du président Faure Gnassingbé, j'ai dit fils de militaire, il est averti, il est aguerri, et donc il sait sur les leviers sur lesquels il faut appuyer pour garantir la paix et la sécurité au Togo. Cela dit, je voudrais revenir à cette crise même. Quand les présidents africains ont fait les va-et-vient chez Sarkozy en ce temps pour lui interdire de s'en prendre à la vie de Muammar Kadhafi, il s'est entêté parce qu'il a voulu lui régler un compte personnel. Quel président l'a fait? Sarkozy. Mais non, tous nos présidents africains, ils ont fait le balai. Wade était parti à Mani Touré, paix à son âme. L'a fait beaucoup de chefs d'État. Les gens pensaient que c'était les pétrodollars libyens qui les faisaient partie. Non, ils ont expliqué à Sarkozy dans le temps que Muammar Kadhafi est le seul qui influence ces bandes de bandits religieux déguisés en turban qui alors veulent contrôler le Sahel. Pourquoi ne vous serait-ce parlez que de Kadhafi pour faire passer de Ben Ali? C'était une révolution. Ben Ali, vous savez, c'est Sarkozy qui a organisé. Il a quitté. Kadhafi ne voulait pas quitter le pays. Écoutez-moi, Kadhafi était prêt à céder le pouvoir. Il négociait les conditions de son départ. Mais Sarkozy n'a pas voulu. Sarkozy a monté des gens en Benghazi pour qu'ils prennent les armes contre Kadhafi. Il les a même donné. Donc c'était pas une révolution. Vous savez, c'était pas le printemps arabe. Les bandits enturbanés là ont plus d'armes que certaines armées de nos pays africains. Parce que Sarkozy a largué beaucoup d'armes dans le désert, dans le temps, ne serait-ce que pour faire partir Kadhafi. Vous voulez dire que et même quand les chefs d'État africains s'étaient rendus à Benghazi, ne serait-ce que pour prendre langue avec ce groupe de rebelles, dans ce temps-là, ils ont failli laisser leur vie. Non, ils ne sont pas allés. Non, ils étaient une fois à Benghazi. Ils devaient aller rencontrer Kadhafi pour lui proposer des choses quand Sarkozy les a menacés. Et nos chefs d'État. Alors, aujourd'hui, le même Sarkozy. Au lieu d'aller soutenir leurs frères qui faisaient leur sécurité. Le même Sarkozy revient la fois dernière en terre africaine. Et il y a nos chefs d'État qui sont partis. C'était en Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire. Ils sont partis. Ils ont fêté avec lui. Ah oui, tout le monde s'empressait pour tenir cette main-là. Or, cette main nous a causé tout ce que. D'un voyou que la justice. Un homme que la justice française même classe comme voyou. C'est un criminel. Il est maintenant. C'est Sarkozy qui a orchestré tout ce que nos États vivent aujourd'hui. Et si l'armée togolaise est arrivée à repousser ces bandits-là, nous ne pouvons que leur tirer chapeau à toutes les autorités qui sont en charge de l'appareil sécuritaire du Togo et demander que Dieu puisse prêter plus de moyens au Togo afin que leurs conditions de vie et de travail soient améliorées. On n'est pas là pour parler peut-être de Sarkozy, mais Kosigan, je vais parler de Francisco Napokora. On se souvient également que c'était une révolution et Kadhafi avait aussi dit qu'il allait faire couler des rivières de sang à Benghazi. Non, il est vrai que... C'est vrai qu'on ne peut pas répondre. Il est vrai que Kadhafi avait tenu certains propos, mais les choses ont été instrumentalisées. Même les journalistes ont été achetés, sinon ont été mis à contribution pour pouvoir... disons, faire passer des informations brûlantes pour justifier cette guerre. Même Barack Obama, après, avait regretté d'avoir donné appui, sinon avoir donné son OK pour aller au front. Même au niveau de l'Angleterre, même un certain... Tony Blair. Même Kerry. Tony Blair a appuyé. Mais après, il y a eu un monsieur là
qui a été découvert à la plage, mort parce qu'il faisait partie des gens qui avaient dit que Kadhafi ne constituait pas de menace en tant que tel. Je ne sais pas si c'est pour lui ou bien c'était pour ça. Non, on l'avait tué. Et là, vous savez, vous venez de dire, d'adresser les félicitations au chef de l'État. Gouverner, c'est prévoir. Et ce qui amène le djihadisme, et qui peut porter, où les gens peuvent être solidaires avec les djihadistes, c'est la misère. On le dit tous les jours. C'est la misère. Vous savez, quand vous prenez les zones de savane, d'ailleurs même tout notre pays, la misère est en train de monter en force. Quand bien même on nous affiche des taux de croissance, et je dis souvent, qu'est-ce qu'ils croient au Togo? Mais quand on continue d'appauvrir les populations, et que seulement, il a dit tout à l'heure, il y a eu des lois qui ont été votées qui dotent l'armée des moyens. Oui, ils ont quelques moyens aujourd'hui, ils ont des hélicos aujourd'hui qui circulent, mais lorsque vous n'êtes pas en symbiose avec la population, que la population ne peut pas donner des informations à l'armée, aux forces de sécurité pour travailler, c'est une défaillance. Est-ce que vous voyez? Parce que jusqu'ici, quand vous voyez toutes les informations qui circulent, on dit terrorisme. Bon, bien sûr, on a attaqué un poste militaire, quelque part on dit bandit, et ailleurs les gens disent les peuls. Mais tu sais, les attaques main armée dans ces zones, seulement on ne s'attaque pas souvent aux forces de sécurité. Les attaques à main armée, les coupeurs de routes, ça abonde dans ces zones. Oui. Et il faudrait effectivement que cette sécurité ne soit pas seulement concentrée. La lutte contre l'insécurité ne soit pas seulement concentrée sur les Penjal, sur la zone des savanes, parce que c'est tout le Togo. Je vous ai dit ici une fois que quand vous voyez parfois comment l'appelle-t-on, certains vendeurs ambulants, et vous essayez d'engager des discussions avec eux, c'est pas n'importe qui. Mais vous vous demandez qu'est-ce qu'ils cherchent dans la rue en vendant. C'est-à-dire que ces gens-là, moi je dis, ils connaissent mieux même le Togo, nos causes de recueil que nous. Mais c'était le travail que faisait la force d'intervention rapide, la FIR dans le temps. Dans le temps, la FIR sillonnait tous les artères de la ville de Lomé, vous les voyez en colonne. Aujourd'hui, c'est les Djerma qui le font à notre place. Donc, ils maîtrisent mieux nos pays. Et c'est tout ce qui entraîne aussi le terrorisme, c'est que c'est des gens aujourd'hui qui sont les plus riches. Puisque aujourd'hui, on n'a plus de grands marchés au Togo où des Togolais, c'est les étrangers qui détiennent la richesse du Togo. Mais quand ça va aller et continuer comme ça, pendant que les fonctionnaires ne sont pas bien payés, on ne recrute pas suffisamment pour que les gens aient de l'argent. Vous voyez le pays, les choses augmentent de prix au jour. On parle de l'inflation. Vous allez voir du jour au lendemain, on nous dira que peut-être on est à 2%. Mais non, les prix augmentent excessivement sur le marché. Donc, quand les populations deviennent de plus en plus pauvres, c'est un vivier pour le terrorisme. Et quand vous voyez nos carrefours de Lomé, que ce soit Dekon à la plage, jusqu'à Agoué partout, vous voyez les enfants au bord de la route qui font la manche. Ce n'est pas normal, c'est un signe grave de pauvreté et un vivier du terrorisme. Donc il va falloir que l'autorité sache qu'il ne suffit pas de doter les forces de sécurité de moyens, mais il faut penser à la population, puisque c'est grâce à cette population que l'information sera bien donnée et qu'on saura effectivement si ce qui s'est passé, est-ce qu'il s'agit de terroristes, est-ce qu'il s'agit des peuls ou des petits bandits. Alors, Honorable, vous voulez ajouter quelque chose avant que je ne pose ma question? Oui, vous pouvez poser la question. Alors, une question, on l'a dit tout à l'heure, le nord de la Côte d'Ivoire a été attaqué, le nord du Bénin également. Vous pensez qu'il faudrait tout faire pour renforcer les mesures de sécurité au nord du Togo? Oui, ça c'est vrai. C'est ce que c'est vrai qu'un pas a été fait. Le Togo fait déjà. Je crois que le Bénin aussi met les moyens pour pouvoir. Il y a eu quand même des attaques au Bénin et au niveau de la Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire aussi. En Côte d'Ivoire, ils sont même venus jusqu'à Grand Bassam. C'est à la plage. À la plage. La Côte d'Ivoire. Et comme Napoukra le dit, les forces de l'ordre sont toujours vigilants. Et la population aussi est vigilante par rapport à ce phénomène de terrorisme.
nous savons aussi que si la Côte d'Ivoire a été attaquée, la capitale de la Côte d'Ivoire a été attaquée, ça peut arriver ici au Togo aussi. Donc je crois que la sécurisation du pays, ça c'est un tout. Hein, c'est un tout, c'est tout le monde. Hein. La population aussi doit dénoncer certaines personnes par rapport. C'est ce que je crois que nous le savons, ou bien c'est ce que nous ne savons pas. La population togolaise aide souvent, et la plupart du temps aussi, les forces de l'ordre à faire leur travail. Et je crois aussi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si peut-être, moi je crois, hein, si les forces de l'ordre ont pu résister ou bien faire face à cette attaque-là, ils n'ont pas été pris de court. La sécurité, tout ça là, il faut en amont aussi faire le travail de renseignement. Et je crois que je ne suis pas dans on n'a pas les éléments. Il y a certains aussi qui sont des positions stratégiques, mais on ne peut pas tout savoir. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que c'est tout un tout. Il y a le renseignement, il y a les renseignements, il y a aussi la préparation, les forces de l'ordre qui sont visibles pour riposter. Mais je crois que les forces de l'ordre du Togo et de sécurité du Togo font un travail remarquable. Mais en dehors du Togo aussi, leur expertise et leur professionnalisme est prouvé. C'est remarqué hein, au Mali et partout. Togo, et partout. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons une armée capable de faire face à ce genre de choses, aux terroristes. Et en dehors de ça, je crois que le Togo n'est pas... Quand je vais parler du budget, où il y a eu la loi de programmation militaire, l'année passée, même cette année, nous sommes en session budgétaire. Quand vous parlez, par exemple, à côté de cette loi de programmation militaire, où il y a eu des moyens nationaux, nos propres moyens, des moyens du peuple togolais qui ont été attribués au niveau de l'armée pour pouvoir faire face à cette réalité nouvelle-là. C'est à côté, au niveau social aussi, on agit. Plus de 40% du budget a été alloué au social. Et au même moment que les moyens ont été attribués aux forces armées, on n'oublie pas le social. Vous voulez dire qu'un travail est fait, mais remarquable d'ailleurs. Il y a quand même la pauvreté ambiante qui se fait remarquer au Togo. Ça, il ne faut pas se voiler la face, on le sait, mais il faut résoudre aussi ces problèmes. Mais on ne peut pas en même temps lier cette pauvreté-là dont nous sommes conscients aux intentions des terroristes. Ils ont une autre intention. Là, il faut les combattre partout. Et en France, il y a eu des attaques terroristes. On ne peut pas dire que ceux qui ont commis ces attaques là-bas, ils sont des pauvres, ils ont faim. Non. C'est que nos États doivent anticiper, et je suis d'accord avec Napo Koura, au niveau social, à tous les niveaux, pour que les terroristes, là, ces gens de mauvaises intentions, mal intentionnés, ne puissent pas recruter, par exemple, parmi les gens qui sont... je sais que c'est ce que Francisco essaie de dire. Il faut tout faire pour bloquer ces recrutements. Ces terroristes. Mais pour le moment, le Togo fait bloc pour repousser ou empêcher les terroristes d'agir ici, d'agir dans notre pays, parce que ça empêche le développement du pays. Ce qui se passe ailleurs, nous quittons ici pour aller aider certains pays à repousser ou à combattre, à faire face à ces terroristes. Et je crois aussi que les terroristes ne sont pas contents de nous. Donc ils vont savoir, ils vont chercher aussi à attaquer le Togo. Doit être il cherché, faut que le Togo se prépare et que les terroristes soient quand même combattus partout. Nos pays sont pauvres, nous avons la pauvreté, il faut lutter contre cette pauvreté-là. Il faut avoir une justice sociale équitable pour pouvoir nourrir nos populations, afin que cette population puisse s'épanouir. Mais il faut combattre il ne faut pas donner, je ne dis pas qu'il le donne, mais lui et moi, tous les Togolais, tous les Africains, on ne va pas donner une circonstance atténuante aux terroristes. Il faut les combattre en fait, le train est arrivé à la gare, mais je sais que Francisco Napo Koura a quelque chose à ajouter. 30 secondes à vous également, Président, à côté. Oui, c'est qu'on souhaite que la sécurité dont nous félicitons nos forces de l'ordre d'être... Il faut que ça s'étende partout, que lorsqu'il y a un braquage quelque part, qu'on puisse également savoir
quels sont ceux qui ont braqué, parce que nous avons aussi ce passif-là qui traîne avec nous. Sinon, nous avons des forces efficaces. Même si vous êtes dans la chambre avec quelqu'un, on vous retrouve, on sait que vous êtes là-bas. Oui, bon, pour conclure, je demanderai au ministre Kokoroko de mettre la balle à terre et de suivre son président. Le président Faure Gnassingbé ne peut pas mettre sous ordre les 1000 et quelques directeurs d'école. Connaissant très bien Faure Gnassingbé, il ne le ferait pas. Et donc Kokoroko ne vienne pas réinventer le Togo. La balle est déjà à terre. Ouais, la balle est déjà à terre. Mais que les députés contrôlent l'action du gouvernement, les 40% qu'on donne pour la population, il faut voir dans quelle poche ça va. Merci beaucoup. Heureusement, honorable. Le social demande à ce que les 1000 et quelques directeurs retrouvent leur poste. Merci, merci beaucoup à vous. Heureusement, honorable Beau Soleil Obekou est là avec nous. Merci beaucoup à vous, honorable. Merci également à vous, Francisco Napokoura, journaliste. Très heureux avec l'honorable. Toujours heureux. Merci également au président Kossiga à côté de AJD Alliance plutôt Jeunesse Développement. Nous vous disons également merci pour votre attention particulière. Pensée spéciale à vous, Dimas Dikodo, que nos prières vous vivifient. On se retrouve donc la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. À très vite.